Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Très heureuse de vous avoir encore ce soir. Alors, émission assez spéciale parce que nous recevons des figures assez fortes. Ce soir, nous avons choisi de promouvoir l'industrie camerounaise, l'industrie cinématographique camerounaise. Ce sont des femmes qui font rêver, ce sont des actrices, ce sont des femmes qui sont suivies et qui se font très souvent remarquer à travers leur talent, à travers leurs prestations, à travers leurs multiples visages, leur façon de s'exprimer sur scène. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, cette tribune libre qui n'est ouverte exclusivement qu'aux femmes. Évidemment, les hommes ont l'occasion de réagir, ils le savent à quel moment. Dans le cadre de la deuxième partie de cette émission, nous accueillons trois grandes figures. J'annonce sur ce plateau Tatiana Matip, Cindy Emadé et Rachel Cantu. A tout de suite. Et oui, sur scène, elles ont l'air assez sérieuses, très sérieuses, même elles pleurent, elles crient, elles râlent. Et nous qui sommes là, on les regarde, on a soin de la peine à cerner leur véritable personnalité. Mais ce soir, vous inquiétez pas, les masques vont tomber. Nous allons entrer dans l'univers, dans le jardin secret de ces femmes-là qui jouent si bien leur rôle. J'accueille donc sur ce plateau Tatiana Matip. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Tatiana? Mais je vais bien, ouais. Toi aussi j'espère. Oui, ça va, merci. Tatiana Matip, vous êtes, je l'ai dit, actrice, vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore d'enfant, vous vivez à Yaoundé. Et d'ailleurs, vous avez fait le déplacement spécialement pour l'émission. Nous vous disons grandement merci. En effet, oui. Ça va, le voyage a été? Oui, c'était parfait quand même. Parfait quand même. Oui, quand même, ouais. Quand même. C'est vrai que vous arrivez à l'instant d'ailleurs, donc c'est un peu traîné. Vous arrivez à l'instant. Merci d'être venue, Tatiana. Vous êtes à l'honneur ce soir. Des scènes et des vies, c'est le thème de l'émission de ce 15 décembre 2020. Parce qu'on se dit, après la scène, il y a une vie. Oui. Après la scène, il y a une vie. Ouais. Elle peut être malheureuse, mais après la scène, il y a une vie. Qui est Tatiana Matip? Tatiana Matip, c'est moi. Et c'est une femme qui prie beaucoup parce que ceux qui me connaissent savent que moi, c'est la prière d'abord et le reste ensuite. Donc, l'homme après, les enfants après, le travail même de cinéma après, mais c'est d'abord mon Dieu avant. Donc voilà en fait Tatiana Matip tout court, alors il y a des prénoms qui manquent. Et Tatiana Fried Matip. À l'école maternelle, on m'appelait Matip Fried Tatiana. D'accord. Tous mes camarades de l'école maternelle, primaire, Matip Fried Tatiana. Fried c'est la paix, hein. Je suis une femme de paix. Je dois regarder. C'est là où je rêve. Très bien, je suis une femme de paix. Donc voilà, il y a ça. Tatiana Fried Matip, c'est Tatiana F Matip. Tatiana prie beaucoup ou les hommes viennent après? Oui, ils sont bien obligés, parce que si je claquais du doigt et qu'eux ils répondaient, certainement ils viendraient avant Dieu. Comme ce n'est pas le cas, je préfère mon Dieu. Bah oui. Et les hommes alors, vous en pensez quoi? Les hommes Mais c'est bien, ils sont beaux, mais chez eux. C'est bien. Pas chez vous, ni avec vous. Non, pas chez moi. Ni avec vous. Pourquoi? Trop d'expériences, trop de mauvaises expériences, des trop déceptions? De tristesse. Ouais. Cette année seulement, j'ai réuni 4... C'est 4 quoi, Cindy, déjà? Alors, c'est pas... 4 souffrances. Et déception? Déception totale, je te jure. Mais bon, c'est vrai que c'était au téléphone quand même. Ils vous ont quitté? Ouais, ils m'ont quitté, ils m'ont rendue malheureuse et d'une tristesse absolue. Bon, j'avoue quand même qu'il m'en reste, je crois, 4. Ouais. D'accord. C'est le rôle bien, c'est la Tatiana sérieuse. Écoutez, mesdames, alors on va éviter de tomber. Aujourd'hui, nous sommes sérieuses. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Non, en fait, j'en ai pas, malheureusement. Oui. Et j'en ai pas, je pense pas en avoir d'ici là quand même. Parce que j'ai quitté une relation de 8 ans qui est assez douloureux quand même. Et c'est la belle famille qui n'était pas d'accord avec moi et avec le choix du garçon. Et
Il a dit, bon, écoute, tant qu'à faire, Tatiana, on se sépare. Je dis, on se sépare, chouchou, je t'aime, je t'aimerai toujours. Oh, une goutte, voilà, c'est bien, très bien. Tatiana Matib n'est pas seule sur ce plateau. Évidemment, juste à côté d'elle, nous avons Cindy et Marie. Bonsoir, Cindy. Bonsoir. Comment allez-vous, Cindy? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Cindy et Marie, vous êtes actrice. Par contre, vous êtes en couple. La mère d'une magnifique petite fille. Vous vivez à Douala. Oui. Bon après-midi. Je vous pose la même question. Qui est Cindy? C'est Emadé qu'on dit? Ou bien Cindy c'est Emadé. Voilà. Qui est Cindy Emadé? C'est Cindy Emadé tout court ou bien c'est c'est le nom d'actrice? C'est mon nom. Ah ouais? C'est mon nom, Il n'y a rien Cindy. que vous avez oublié? C'est un prénom qu'on cache très souvent, des noms qu'on évite souvent Oh de non, prononcer. c'est le nom C'est écrit sur de la ma clé de- famille Elone. Date de naissance est Elone Cynthia Emadé. Maintenant, à l'école, depuis l'enfance, tout le monde m'appelait Cindy parce que mon Cynthia, c'est avec un S. C'est avec S et du coup, tout le monde a oublié que mon nom était Cynthia et c'était Cindy Emadé. Et oui, j'ai grandi avec Cindy Emadé. Ils Oui. ont oublié le fameux Eloné. Elone, Ça, c'est bien non, aussi. c'est pas oublié, mais c'est Ouais. le papa, la famille qui porte plus, mais Cindy Emadé. Et aussi, je veux dire, j'étais un enfant qui a grandi avec sa vision. Donc, depuis l'enfance, j'ai eu de la vision, j'ai eu des rêves, j'ai eu goals. Et surtout parce que j'ai été inspirée par les femmes dans ma famille, ça a dit que non seulement à l'école, mais tout ce que je faisais, j'avais un objectif. Donc, je pense que j'ai déjà créé mon nom et le nom de famille, c'était juste là à côté, mais c'était Cindy Emadé. Oui, Ouais. et en revenant sur la question, Cindy Emadé, c'est une jeune femme d'ailleurs qui croit vraiment en elle et qui croit vraiment à ce qu'elle veut faire. Cindy est une personne qui veut faire quelque chose et elle va faire tout pour réussir à ce qu'elle veut Déterminée. faire. Oui. Ouais. Et il n'y a personne, l'opinion de personne qui va changer ce qu'elle veut vraiment faire. Vous êtes Et- une fonceuse alors? Oui, et du coup, ça arrive avec tous mes projets, tout ce que je veux faire dans la vie. Tant que je mets, que je veux le faire, je veux le faire. C'est juste ça. Ça travaille dans la famille, dans la relation, dans le travail et tout. Objectif, oui. D'accord. Emadé, c'est du nord-ouest ou du sud-ouest? Sud-ouest, Ouais. Bakossi, Coupé Maningouba, là où, seul endroit où il y a Twin Lakes. Les deux lacs. Des deux lacs, Ouais. exactement. D'accord. Vous y allez régulièrement quand même, oui? Pas trop, parce que on sait avec tout ce qui se passe, c'est vraiment affecté. Ouais. Mais j'ai vraiment beaucoup à faire parce que du coup, j'ai même les histoires pour mon village, les films à tourner. Ouais, Et j'aimerais rentrer pour utiliser tout ça, mais je n'arrive pas parce que c'est pas vraiment prudent en ce moment. Oui. Mais ils sont là dans votre cœur, en tout cas. Vous pensez à tout ce monde-là. Tout le temps. tout le Rachel temps. Concha avec nous ce soir. Bonsoir, vous, Rachel. Bonsoir Julie. Vous allez bien, Rachel? Je vais hyper bien. Alors, Rachel Concha, elle est aussi actrice, célibataire, mère d'une magnifique petite fille qui compte déjà 8 années d'existence sur Terre. Vous vivez à Douala. Ouais, exactement. Un double. Est-ce que vous pouvez compléter, s'il vous plaît? Oui, à part Oui, le quartier, il y a d'autres informations. Hein. Ils sont assez curieux qui veulent connaître la suite. Hein. J'ai vu Tatiana, ce qu'elle a dit. Cindy aussi, à votre tour, madame. Un double. Dites-nous. Bon, célibataire, moitié célibataire. Ok, parce Bon, qu'il je y a sais pas si ça se moitié dit. Hein. Moitié célibataire parce que dans mon cœur, je l'aime. Mais dans la vraie vie, la relation ne tient pas, quoi. Pourquoi? Voilà. Donc, Quelle tristesse. non, je vous dirai ça après. Donc, en fait, Rachel Contu est une jeune maman, une femme dynamique qui n'a pas eu une enfance assez facile, mais qui s'est fait la promesse de ne pas d'être le miroir de cette personne qui se disent je n'ai nulle part où aller, je ne ferai rien pour y arriver. Donc je me dis, même si on ne vient pas de quelque part, on peut se créer un chemin. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc à travers le travail, à travers mes rêves que je poursuis, que je fais tout et tout pour poursuivre, mais tout en restant assez logique. Donc c'est-à-dire, je ne me précipite pas, je vais tout doucement, mais sûrement. Voilà. Et pour revenir au fait que je dis moitié célibataire,
La question qui nous intéresse en fait. Ouais, c'est surtout ça. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps. Alors là, ça va échapper à personne. Déjà, ils ont remarqué qu'on a 3 magnifiques dames sur le plateau qui sont toutes des 3 célibataires. Il y a une qui elle a carrément dit qu'elle était à moitié Célibataire, il y a un truc qui va pas. Je me demande s'il y a à moitié homme sur terre. Non, les femmes. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Mais on va y arriver quand même. Allons-y. Ils sont assez curieux, on a tout le temps. Ouais. Revenons sur vos débuts. Ouais. L'histoire avec l'amour pour le cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe dès le départ? Racontez-nous un peu. Voilà, toute petite déjà, j'étais comme ça. J'étais le genre d'enfant quand on commissionne d'aller faire des achats en chemin, en route peut-être. Dès que j'arrive, j'entends un morceau, je me mets à danser. J'étais la star de mon quartier, comme on disait. Donc j'aimais chanter, j'aimais danser. Je connaissais pas encore je ne connaissais pas encore le théâtre à l'époque. Mais sinon, aujourd'hui, il y a des enseignants, mes professeurs qui me disent, mais on n'est pas surpris. Parce que toi, tu étais cette fille, il disait quoi? Aux 3 visages. Voilà, oui, parce que pendant la semaine culturelle, j'étais la star du collège. Pendant les classes, j'étais l'enfant très sage. Et pendant les grandes vacances, j'étais une commerçante. Donc, j'ai été toujours celle-là qui cherche à ne pas faire comme les autres. Alors. Exactement. Ouais. Donc, toujours en train de... Voilà. Donc, et au fil du temps, je me suis retrouvée dans le cinéma, autour de... Je ne peux pas dire au hasard, mais mon entourage me dit, ben voilà le casting de Foyer Polygamique, 2e saison. Il faut y aller, tu as tout le talent en toi, vas-y. Je dis, bah ok, je m'en vais pour faire plaisir. Hein. Dès que je vais, premier essai, je suis retenue par M. Benzek Kepombia pour un second rôle. Et voilà, petit à petit, j'ai embrassé le cinéma et puis je me reculais par rapport à mes études, par rapport au petit business, parce qu'il fallait joindre les 2 bouts. Voilà, donc comme je disais, je ne suis pas issue d'une famille aisée. Voilà, donc il fallait tout faire pour joindre les 2 bouts. Sa passion, son éducation et tout ça. Et c'était comment alors? Comment on vit cela quand on n'est pas issu d'une famille aisée? Voilà. Quelles sont les réalités auxquelles nous sommes confrontés? Je pense que... À quoi ressemble notre quotidien à ce moment? Je préfère... En fait, je ne voudrais pas utiliser le mot pauvre, parce que la pauvreté, c'est voilà, c'est dans l'esprit en fait. Ouais. Donc quand on est pauvre d'esprit, on est vraiment pauvre. Mais en termes de matériel, on n'est pas pauvre. Et moi, je me suis dit, le peu qui a manqué dans ma famille, je vais les apporter ça. Oui, et c'est ça qui me galvanise aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'à chaque fois, je me surpasse pour... voilà. D'accord. Donc, vous, je dis, c'était inné, on va dire ça, bon. Exactement, c'était inné. Mais maintenant, je veux aussi dire, on vous a orienté. C'était inné. Avec du temps, vous avez... Je peux dire, j'ai choisi un couloir, parce que j'avais cette possibilité de chanter, parce que j'ai le talent, oui. Ah bon? Quand je suis avec les amis, je chante en cabaret. Ah bon? Est-ce qu'on peut avoir une acapella vite fait alors? Vous avez la chance d'être en direct. Hein. Bon, je peux chanter... Notre talent de Rachel Ponté. Ok. T'aimerais que je te dise que je t'aimerai toute ma vie. T'aimerais que je te promets toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. Voilà, je m'arrête là. Magnifique, magnifique. Pas mal. On va découvrir les choses ce soir. Cindy, à votre tour, à votre tour, à votre tour. Oui. On a hâte de savoir. Alors, dites-nous. Non, je pensais qu'elle devait chanter aussi. Hein. Ben, oh, mais tu sais, le talent de chanteuse, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. C'est la nôtre. Non, ça dépend. Cindy, dites-nous, vous et le cinéma, que ce soit ici sur la place nationale, la scène nationale, internationale, qu'est-ce qui s'est passé, le déclic? Comment vous vous retrouvez dans ce secteur, dans ce domaine, dans cet univers? Je dis souvent, l'histoire, c'est toujours depuis l'enfant, j'étais dans ça. Mais moi, je vais dire non. Moi, depuis l'enfant, j'ai toujours eu l'esprit d'un leader. Donc, un leader en tant que je pouvais être... à 5 ans, je me voyais leading people way older than me, you know. So at a younger age, I could lead, you know, just find myself having people way older than me listening to me. So I've always had the spirit of leadership. Donc du coup, à l'école, class prefects, j'étais députée junior pour représenter ma région. You know, I started winning awards. J'ai gagné déjà les awards à l'école en secondaire, yeah. So
I had the spirit of a leader, and with that spirit, I found myself always wanting to do things freely, openly. So I want to talk in front of everybody when we're sitting in front of elderly people. I just want to say something. I always want to express myself. I have something to say. Et du coup, à l'université, j'étais beaucoup, je m'exprimais beaucoup, mais pas juste pour parler comme ça. C'était juste toujours avoir une opinion. C'est que je pensais que ça compte, et aussi to stay on the fact that was real. Et du coup, I always speak in front of the mirror. Je parlais beaucoup devant le miroir, mais c'était pas acting. I just felt like I wanted to talk to somebody, and in front of the mirror, it was it. Donc du coup, à l'université, mes amis me disent, mais on est fatigué de ça vraiment, you know, pas te lancer dans le cinéma. Mais je l'ai pas fait. Je me suis lancée dans les concours de beauté. Et j'ai gagné Miss Mon Cameroun, Miss Sud-Ouest, Miss Heritage. Et de là, il y a un film qui se passe et on voulait une Miss. Et c'est là où on me prend dans le film. Et dans le film, j'avais 3 scènes. Pas de dialogue. 3 scènes pour partir. C'est la partie qui me plaît, il faut bien écouter. 3 scènes. Écoutez bien. Ouais. Pas de dialogue, juste 3 scènes. Et je devais aller mourir sur ce plateau. Et moi, en tant qu'exprimée, toute souriante, j'étais tellement contente pour partir mourir. Et quand j'arrive, avant même qu'on dise que je meurs, j'étais déjà mort et je souris. Et du coup, tout le monde sur le plateau, ça les a plu. C'était vraiment, it was just amazing. And everybody was laughing après. On a passé peut-être 30 minutes à rire. On ne pouvait pas aller vraiment sur la scène. Et du coup, il y avait l'intérêt sur les réalisateurs, producteurs. On m'a proposé les auditions. Je suis allée et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le cinéma. Pour au devant de la scène, tu dois dire. Oui, parce que son feeling, c'est d'être au devant de la scène. Mais vous aimez vraiment ce métier-là? Oui, mais aujourd'hui, j'aime plus avec ma casquette de productrice. Je retiens plus, je veux plutôt être derrière la caméra avec ce jour, parce que avec mon entreprise, chaque jour, j'ai tellement les idées. Je me dis, ces idées, je veux les voir dans les autres personnes. Je veux voir les gens qui exécutent ces idées. Et j'aimerais plus être la productrice et la réalisatrice, que c'est ce que je veux faire dans les mois qui vont venir. Oui, so. Ok. Tatiana. Elle-même. Alors, c'est clair, bon, c'était peut-être dès le bas âge, on sentait déjà ça en vous quand même. Oui, mais alors. moi, au jardin, carrément, on me dit, Tatiana, tu vas faire la couturière. Madame Momasso, à l'école maternelle, carrément. Je dis, madame, je ne peux pas faire ça, vraiment, c'est trop difficile. Elle dit, tu vas voir, tu vas réussir, tu verras. Vas-y. La couture. La couturière, non, je vais faire un truc là. Il y avait Poli, mon camarade, il tic, 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 tic. Bonjour, madame, je veux un pain là pour le 8. Il m'a dit, attendez d'abord. Tic, tic, tic. Je faisais rien. On m'a donné un vu Fanta. C'était pas la pub, c'était vraiment le Fanta qui était là. Et je devais boire, et je dépose. Et les gens éclataient de rire. Moi, c'est resté dans ma tête. Ouais. Et j'ai grandi avec ça. Partout à aider, à tout le monde m'appelait la couturière. En fait, ce qui se passe parce que vous avez bien incarné ce rôle. C'était magnifique. Ouais. Apparemment, moi, je ne savais même pas ce qui était magnifique. Ah ouais. Donc, on faisait le théâtre à l'école maternelle Jardin, 2 ans et demi, 3 ans. Parce qu'apparemment, je suis allée à l'école à 2 ans. Mais moi aussi. Voilà. C'est bien. Oh my God. Mais voilà. Oui. Et donc, j'ai grandi. 3e, j'ai eu comme professeur de français Monsieur Albert Florent Baïbedek. Un comédien né. Et moi, je ne savais pas. On m'amène dans le club, c'est une camarade de classe, je ne sais plus qui c'est. Mais c'est une camarade de classe qui m'amène. Je veux mettre la parenthèse parce que Monsieur Albert Florent Baïbedek, c'est le papa de la petite Fidèle Ngobaïbedek qui a joué dans le film de Léa Madé Innocent, le dernier film qui est passé à Canal+. Donc, c'est comme ça que moi je le rencontre. Et au fur et à mesure, il m'appelle sa gazelle parce que quand j'arrive, quand on me donne la pièce, donc moi, le scénario aujourd'hui, pour moi, mais c'était au théâtre, je lisais avec l'émotion, je lisais avec tout, je savais que il s'arrêtait toujours, il disait, c'est qui? Il s'est retourné, c'est qui? Tout le monde dit, elle vient d'arriver, monsieur, vous avez vu, il dit, vous n'avez pas besoin de me dire qu'elle joue bien, ça se voit. Ouais. Et à la grande première, c'est passé, c'était moi qui passais. Ainsi de suite. Quand je suis arrivée à, comment est-ce qu'on appelle ça déjà, l'université, alors je n'avais pas de sous pour payer. Alors toi tu parles de pauvreté, moi c'était la cata, c'est la dèche grave. Donc
J'arrive, je dis, qu'est-ce que je sais faire? Ce que je sais faire, c'est quoi? Le théâtre! Je fais le théâtre, je dis, moi on me disait quand on faisait la grande première, on me disait, oh mais toi tu fais du cinéma au théâtre. Je dis, ok d'accord, je fais du cinéma au théâtre, je vais aller voir cinéma. Alors je vois un fichier à Ngwaikele, casting pour un film. Je me dis, bon film c'est tellement, ça veut dire cinéma quelque part, et puis je pars au centre culturel camerounais, je marche à pied. C'était trop sûr. Je suis arrivée et qu'est-ce que je vois? Enfin, qui je vois? Cyril Massot. Et Cyril Massot coche mon endroit et je lui demande, c'est pourquoi il dit, vous êtes la première personne à poser cette question ici. À cause de ça, je vais cocher 3 fois et après on va parler. D'accord. Et on parle jusqu'aujourd'hui. Waouh. Donc voilà l'histoire du cinéma. Mais on retient Tatiana. quand même qu'il y a toujours quelque chose quand même. Il y a une motivation. Il y a une Cindy par exemple qui est déterminée, qui va à tout prix. Et Rachel qui veut changer la donne, qui veut à tout prix porter le flambeau, qui veut aider ses frères et sœurs. Et vous, voilà. Depuis le bas âge, à partir de votre maîtresse de l'école primaire, à partir de votre maîtresse à l'école primaire, qui a senti que celle elle pourrait être intéressante. elle peut y aller. Alors mesdames, les rôles que vous incarnez très souvent, comment s'effectue l'attribution des rôles, dites-nous? Ça se passe comment? Vous savez, Bon, Cindy. n'importe qui peut répondre. Mais tu y vas toi, tu es content de la première. On fait comme la Vas-y. montre. Moi, je pensais que tu allais prendre la parole en première, vas-y. Oh d'accord. Bon alors moi c'est une question de, je sais pas, hein. Moi on m'appelle et comme je suis venue avec Cyril là, on me dit d'ailleurs tu vas passer le casting. Je dis comment ça s'est passé avec voilà, je commence à toucher mes cheveux, Cindy tu vas me gronder voilà. Parce que là, il se rend comme ça après à la fin. Donc on me dit Tatiana, et il me dit Tatiana dans 2 ans on va tourner en 2002 on devait tourner en 2001 je crois, on a fait ce qu'on appelle les rehearsals. Et donc il y avait une fille, Aline, qui devait interpréter le rôle à ma place. Par ma place, c'était pas mon rôle. Donc, c'était elle était vraiment pro. Alors, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu voudrais bien que j'interprète ce rôle, il faut que tu fasses que Aline gagne quelque chose pour que, comme ça, il se fâche pas contre moi. Tu comprends? Et le Seigneur dit OK. Bon, je sais pas s'il a dit OK, mais je crois qu'il a dit OK. Parce que Aline, après, elle a eu Quelque chose. elle a eu un poste à Camtel, carrément. Ah oui. Elle a eu un poste à Camtel et on a ouvert un mois. On lui a donné 1 mois à Camtel pour qu'elle puisse tourner parce qu'elle avait dit qu'elle va tourner. Mais pendant ce mois, on n'a pas tourné. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, moi je vais t'aimer toute ma vie, tu comprends? Et puis je suis venue, on m'a donné le rôle. D'accord. Cindy, c'est pareil aussi? Ou alors ça dépend, est-ce que vous allez incarner comme personnage? Oui, pour moi ça dépend. Et aujourd'hui, le contexte du Cameroun, souvent on se dit, souvent on se trouve sur les plateaux au même moment. Du coup, on incarne même le rôle, you know, you don't really get the time to stay and focus in the character. Pour moi, il y a 2 mois, je tournais un long métrage et une série même moment. Wow. Oui. It gets really hard, whereas normalement on doit tourner un film Après l'autre. Oui, at least 3 months. Oui, parce qu'on passe des semaines où on tourne les films dans 2 semaines et tout. Mais déjà, je pense que every good actor should be able to get into a character and fit in naturally and stay in that character. And it's always amazing when you get to even find an actor still in character even after the movie is done. So it takes a lot of preparation for you to be able to get into character. And once you get a script, I just think that is the beauty of filmmaking. C'est ça la beauté d'être acteur. On réussit à porter les casquettes que normalement dans la vie on ne saurait jamais. Oui, tu dois être bandite, la bandite Tatiana, tu as l'âme et tout, mais dans la vie, est-ce que tu vas porter l'âme? Mais tu dois apprendre comment celui qui porte l'âme vivre dans ça et celui qui même si avec la violence, tu dois apprendre tout ça. C'est ça la beauté d'être acteur. You get to do that. On va revenir sur les différents rôles que vous incarnez parce qu'il faut bien constater au fond vous n'êtes pas méchante. Voilà, c'est peureux, c'est violent. Non, parce qu'il est question qu'on sache quand même. Après, à un moment donné, on a peur. On se dit, il y a des femmes qui jouent, elles sont tellement manipulatrices. On se dit, est-ce que réellement elles le sont? Est-ce qu'elles sont aussi méchantes qu'elles ont l'air Non, pas vraiment. Pas du tout, pas même pas du tout. C'est ça. Ça m'aurait donné qu'à dire que oui. Non, c'est vrai que oui, mais souvent,
parmi nous, il y a des personnes même que dans la vraie vie, en fait, sur la scène, jouent leur personnage. Hein. Voilà. Ça, il faut, C'est ce que je voulais dire. dire. qu'on attribue C'est ce que je voulais dire. rôle, Et on ça scène fait la que dès personnalité. qu'on te voit, On te voit. oui, Ouais. comme elle dit Bon. aujourd'hui, elle pensait folle, mais elle trouve la folle. Non, oui, Aujourd'hui, dans la il y a vraie un vie. caractère, c'est ça le casting voilà. aussi. Tu vois d'abord, oui, normalement. Donc il y a la souvent, personnalité qui personnalité, oui, qui peut inspirer. D'accord. Oui, pour la le personnalité, casting et tout. peut inspirer dans le cas où peut-être le producteur ou le réalisateur te connaît déjà Exactement. et qui t'écrit un rôle sur mesure Oui. en Avec fonction. la personne. Exactement, avec cette vision Très de bien. toi. Mais moi, j'ai un Oui. vrai problème avec les scénars. Parce que c'est peut-être là où tu entends, Cindy, moi Oui. tu vas m'apporter... Stereotyped. It becomes stereotyped. All right. Tu vas m'amener à m'apporter un scénario. Oui. Si le scénario ne valorise pas, moi je ne vais pas citer les noms de celles qui m'ont déjà apporté, mais si je vois qu'il ne valorise pas les acteurs, parce qu'au Cameroun on a l'habitude de faire ça. Vous tournez dans des films, des séries, mais quand on lit le scénario, on ne voit pas le rôle de l'acteur, on ne voit pas briller l'acteur. C'est pas comme ça ailleurs. Ailleurs, quand on vous donne un scénario, le scénario fait en sorte que quand on finit, L'enjeu dans le ça, personnage. quand on finit de regarder, on est L'enjeu. bien, on pleure. Parce qu'on se dit, mon Dieu, je voudrais être comme ce genre. Mon Dieu, je voudrais être comme cette fidèle. C'est ça. Mais là, Tatiana, Mais je pense que ce problème est dû au fait que le cinéma camerounais, et c'est encore une très très jeune industrie, et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de se former. Je suis pas encore. d'accord. Je ne suis pas Non, d'accord avec... je peux finir, s'il Tu vous plaît. peux, ma chérie, on t'aime déjà. Voilà, Et merci. fini. Merci. Et je pense qu'aujourd'hui, on a peu de scénaristes talentueux, capables de créer des personnages dignes de ce nom. Je pense, c'est ma vision. Oui, je suis d'accord. C'est à ça que je suis Là, je suis confrontée d'accord avec aujourd'hui. toi. Ce qui fait que maintenant, on le dit, hein, moi je dis, hein, s'il vous plaît, les scénaristes, faites-en vos métiers. Donc, quand on dit métier, ça veut dire quoi? Remuer Là, les tu vas mêmes. nous dire une Soyez chose. Oui, dis sincères. une chose. Je veux dire une chose, vraiment. Après, on va passer à autre chose. Oui, Parce que là, il y a tellement de... J'ai pas fini, c'est une prière. S'il vous plaît, c'est une prière sous Très bien. La prière a été entendue, Rachel. Entendu déjà, Dieu a déjà Ah bon, pris la c'est déjà, prière. c'était entendu? Oui, il a répondu Ah, déjà. d'accord, ok. Moi, je vais dire une Oui, chose. Cindy, Déjà, allez-y. l'industrie cinématographique du Cameroun, c'est pas un bébé. Les gens ne savent pas, mais le Cameroun a même commencé le film avant les Nigériens. Avant le Nigeria, On a commencé très, like, Non, it's ça, been c'est clair. il faut ages. regarder quand le Maintenant, président donnait le développer. produit. Ah, quand tu parles des scénaristes, moi je vais dire, on ne veut C'est pas une ce volonté. challenge. On ne veut pas. We don't want to challenge ourselves. On est trop confortable dans ce comfort zone. Dernièrement, j'ai fait un appel pour les scénarios. Mais moi, je suis fatiguée, non seulement pour moi, pour les scénarios que je reçois, mais en tant que productrice, je suis à la recherche des scénarios. Alors, je lance un appel. Mais moi, j'attends pour m'épater et je rends ça plus simple. Je dis, je veux les scénarios sur 10 genres de films. 10 genres parce que on est tellement habitué à faire drama. Mais qu'est-ce qui se passe au film horreur? Qu'est-ce qui se passe au film d'action? Qu'est-ce qui se passe au film comédie? What is happening? We can do all Personne of that. ne fait ça. On regarde ce film et on les aime. Elle a raison. Mais c'est je ça. t'assure, j'ai reçu près de 120 scénarios, Drama. mais tout était drama. C'est ça le problème. Je me suis Il y a sentie... quelque chose qui se passe dans nos têtes. Oui, donc c'est pas que, Oui, ça peut mais être c'est pas drama. que les scénarios, les scénaristes ne peuvent pas écrire, mais on est trop confortable et c'est on Donc, faut limite créer, notre en fait. créativité, Il on faut limite notre développer l'esprit de créativité. Et maintenant, Voilà. par contre, il y a les, ça Raison limite pour aussi laquelle- les acteurs. Mais c'est Parce pour qu'on ça, veut, raison pour c'est- laquelle je suis en train de dire C'est pour ça. qu'ils doivent comprendre que c'est un métier. Et quand on parle de métier, ça veut dire quoi? À un moment donné, il faut être sérieux, très très sérieux. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux dans ton travail, sois sérieux. Remue-toi les ménages. Ils ne doivent pas tous les jours nous écrire des B à bas. Et après, on t'appelle de venir jouer. Il y a même 6 chose, mois, la il y a même 6 mois, j'ai refusé 3 séries. Voilà. Quand Carrément, c'est parce que Tatiana quand je Matip prends- qui Là, c'est refuse... carrément un coup de gueule. Quand c'est Tatiana Matip non, qui à un moment donné, il refuse, faut que on ça dit que change, Tatiana bien Matip sûr. a la grosse tête. Ça doit changer. Je prends une série, je prends un film, je te dis, viens, je corrige, je te montre pourquoi est-ce que je corrige ton scénario. On ne va pas t'applaudir à la fin. Je dis, je corrige. Et quand je corrige, on va t'applaudir à la fin. Je dis, toi qui es actrice principale, tu sors d'ici, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Voilà l'écriture de scénario Et là, à la ça me fin. ramène aussi Je au prends le réalisateur, truc, mais- Je prends le... Voilà, il y a ce Ça me problème. ramène Je même au prends le truc, je réalisateur. prends, j'écris. Et On tu sais ce tourne qui se sans passe? réalisateur, mais le Les réalisateur est gars là. refusent le scénario. Et puis quand tu refuses un scénario, ça veut dire que tu ne veux pas avancer. Même si Tatiana Matip est malade et qu'elle ne peut pas jouer.
Mais toi, travaille ton scénario. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler ton scénario? Voilà, donc là, vous nous faites part un peu des difficultés que vous confrontez. Oui, parce que ce problème de scénario, C'est vraiment, grave. je pense que Mais le c'est eux qui véritable écrivent. souci du cinéma camerounais commence à partir de là. Serait-ce À partir des scénarios. Des Il y scénarios. a autre chose quand même, mesdames. On parle très souvent. Bon, Comment ça vous fait faites pour partie gérer- des éléments, en fait. Comment vous faites pour gérer le harcèlement dans votre métier? Moi, j'ai jamais eu ça. Quand tu m'entends parler, tu penses Bon, vraiment que quelqu'un est capable de me harcèlement, poser ce genre de Jamais, problème? jamais, Merci. jamais. même pas ça. Tatiana, jamais. Je dis jamais. Ou alors plutôt si vous tu as une savez idée, tu comment. me dis. Non, ou alors vous savez comment. Je dis jamais Très bien. qui va parler avec Tatiana, qui va raconter quoi. Puisqu'elle va venir tout dire à la télé. Je vais tout dire à la télé. D'accord. Si c'est possible. Ils ne pourront pas. Alors, Ok, jamais pour Tatiana. Non, Cindy, jamais, vraiment. Cindy, dis-nous, est-ce que c'est facile à Je ne gérer? vais pas refuser que ça n'arrive pas, mais pour moi, par contre, jamais. Parce que de mes débuts, j'ai été productrice. Qui va me proposer un rôle tant que je suis productrice? Alors, Moi, j'embauche tout le Il n'y a monde. pas un quelconque chantage, on fait très souvent. Mais à un puisque moment je donné. fais déjà mes films, Ouais, et au même début, si on c'était pas m'appelle... ça, au début, c'était pas ça. vous savez, au début, quand vous faites le les rôles. chantage. Ouais, ça arrive quand même des fois. c'est que mais il y a ça des arrive, trucs, là, je vais ouais. pas refuser. Ah non, Tatiana, pour vous, c'est non, mais Cindy, ça dit oui. Non, non, Chez moi aussi, non, c'est un oui. Cindy, au moins, Chez moi- elle l'a pas vécu peut-être. Non, j'ai pas vécu, mais ça arrive. Très bien. Ça arrive. Julie, on je reconnaît suis quand même formatrice. que ça Hein. Ça arrive, Je suis ça formatrice. arrive. Donc, on vient se plaindre chez Oui, moi. oui, Tu ça comprends? arrive. D'accord, Ça vous, arrive. vous ne vous plaignez jamais. En effet, Permettez donc à ça Cindy de arrive. nous parler un Oui, petit peu. Oui, donc là, ça existe vraiment. Ouais. Mais comme je dis de mon côté, moi, après mon deuxième film, j'ai commencé à produire parce que je me disais, je veux aussi raconter mes histoires et j'avais une vision que je voulais le faire. Mais comme elle dit, elle reçoit les gens. Moi aussi, je reçois beaucoup les gens. Et c'est là où je me plains aux côtés de l'organisation, de l'industrie, parce qu'à ce moment, on doit avoir une organisation assez forte où on peut vraiment sanctionner les gens, surtout les réalisateurs ou les producteurs qui le font parce qu'il y a quel beaucoup de films. réalisateur, madame, s'il vous plaît? Exactement. Parce que tous ces jeunes qui Non. viennent vers nous, on veut être comme Tatiana, ça. quand même. On veut être Et comme quel ça. réalisateur? Attention, c'est le Exactement. Je le dis, j'ai Mais pas peur oui, de le dire. Mais oui, vrai. Moi, j'ai fait parce que- 14 ans sans tourner, je suis revenue. Quel réalisateur? Quel réalisateur qui attendez. drague Bon, les s'il vous enfants plaît, je et qui voulais dit qu'on va parler. coucher avec vous pour avoir le rôle? Depuis quand? Les enfants, si j'entends encore que quelqu'un a couché avec, pour devenir quoi? Vous donnez vos chances aux gens qui n'ont rien déjà. Ils ont écrit leur nom où? Il n'y a pas leur nom sur Google. Vous partez coucher avec ça? Vraiment, c'est la dernière fois. Voilà. Bref, Tu peux Moi, me parce dire- que vous avez eu la revenir- chance, permettez Rachel, vous Pour avez eu la revenir chance. à Harcèlement, cette au question phénomène d'harcèlement. je suis un exemple vivant parce que je sors de nulle part, comme je le disais, hein, je l'assume, et c'était pas évident. C'est pas évident du tout. Tu entends casting quelque part, tu t'en vas parce que ta passion t'y amène. Tu arrives, on te dit tu es belle, tu es jolie et tout. Mais moi, me connaissant grande gueule, ça ne passe pas. Ah oui, ça ne passe pas. Parce que je dis toujours, cette femme qui veut entreprendre en mettant son corps devant, c'est un échec. Total. C'est un Parce échec. qu'on a fait notre petite parce enquête quand même, que et il y a elle- beaucoup de et- femmes qui se sont plaintes quand même. Allez, Elles ont dit oui, que très oui, souvent, c'était vous avez tout grave. ce qu'il faut, vous avez le profil, Et s'il vous vous avez plaît, tous les critères Julie, nécessaires, mais à un moment donné, Julie, on vous impose. On a eu, Julie, on a Qui? eu à me refuser Voilà. le rôle pour un scénario que j'avais déjà en main. Et la personne se dit toujours non, ce qui est sûr, c'est qu'elle va céder à un moment donné. Comme je lui ai donné Une sorte là, de je suis sûre chantage. que ouf, elle aime passer à la télé. Mais non, moi je dirais aux producteurs, aux réalisateurs, aux cinéphiles, je ne fais pas du cinéma pour passer à la télé. Je fais du cinéma parce que mon objectif premier, c'est de soigner la société. D'accord. À Donc, la travers personne- mes personnages. Mais La moi personne- aussi, voilà. mais je vais parler. personne voulait vous Je vais coincer. parler tant qu'on dit aussi que les réalisateurs, les producteurs le font, mais moi aussi, à un niveau, I blame les filles. I blame the young ladies. D'accord. Dans la vie, quand tu es désespéré Quelque et part. tu entres dans une industrie comme ça, tu seras comme ça. Et parce que aussi, et surtout les gens qui en parlent, ces hommes, ils vont toujours parler, oh, celle-là. Et chaque projet, on va coucher avec toi et on va te donner un rôle bah où oui. tu passes juste. Et Donc, moi, pour je vous, dis, Cindy, elle pour les devrait pouvoir c'est- dire non. pouvoir dire non, c'est et un croire projet. en elle. Mais croire en elle, tant que tu sais ce que tu as, ce que tu peux donner, Est-ce mais que ce quel qu'on homme veut, va est-ce venir vous dire, mais moi j'ai vu, je quitte un casting, nous sommes là, membres de jury, et le soir, juste pour le dîner, après le casting, mais je vois deux filles qui étaient au casting, ils sont assises à côté du réalisateur. Mais là, moi je lui ai dit de se lever. Et
déjà c'est la desperation. Des désespoir. Oui, donc vous-même vous lancez aux gens avant qu'ils font même ces avances. Donc ça les permet de faire ces avances. Oui, et comme Tatiana a dit, mais à qui s'il vous plaît, ils sont déjà les qui? Excusez, ces femmes, ces jeunes filles généralement, elles sont fâchées, elles ne demandent pas cela. Non, elles ne demandent pas cela. C'est qu'à un moment donné, comme je disais, je vais encore le redire, le cinéma camerounais a commencé longtemps avant le cinéma nigérien, mais à un moment donné a stoppé. Ça s'est plus développé. Raison pour laquelle je dis aujourd'hui le cinéma camerounais est une jeune industrie. Alors, jeune industrie, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit des dames qui sont des productrices, on voit des têtes d'affiches. Ça commence à bien se faire. Mais Rachel, tout le monde n'est pas chanceuse comme, ou chanceux comme Cindy. Non, il y a des filles qui sortent de nulle part, qui n'ont pas les moyens d'être productrices. Moi-même, je sors de nulle part, mais j'ai rêvent de faire carrière dans ce domaine et qui sont confrontées à ces réalités-là. Non, j'ai produit un long métrage. Mais je suis Tatiana Matip. Voilà, vous avez votre caractère, vous avez vos convictions. Je suis Tatiana Matip. Et vous croyez en vous, tout à fait. D'accord, vous n'êtes pas encore productrice à l'échelle, mais elle a voilà, cette volonté, c'est rare de réussir. Oui, c'est rare de réussir. J'ai produit un long métrage comme ça qui était au Festival des écrans noirs en 2015. Et je sortais de la merde totale parce qu'une jeune maman qui souffre avec un bébé et tout, mais j'ai réussi à produire un long métrage qui était tellement bien, qui a mérité sa place. Et je voulais rejoindre Cindy et Madé qui disait, c'est vrai, il y a des filles qui viennent directement qui encouragent un peu. Oui, il y a des filles également, malheureusement, sincèrement, qui sont tellement bien moralement, qui veulent juste travailler. Mais on a tellement de producteurs et réalisateurs véreux. Mais on les barre. Et nous-mêmes on produit. Mais c'est ce que je disais au niveau d'organisation. Maintenant, j'interpelle ces jeunes filles de ne pas céder. Elles doivent croire en elles, elles ne doivent pas céder. Moi, on m'a retiré un scénario, une série en main. J'aimais tellement ce personnage. Et vous pensez que la personne à qui le rôle affirmé était attribué aurait cédé à ce genre? On lui a retiré une série. Moi, on m'a retiré pourquoi? Parce que jusqu'à la dernière minute, la personne était sûre que Rachel Contu allait céder. Tu laisses mais ça j'ai là-bas, pas cédé. Mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. Oui, allô, oui, boss. Ah oui, bon, voilà. C'était une erreur. Quand tu as donné ce rôle, c'est une erreur parce que la femme est censée être brune et mince. J'ai dit, mais une erreur. Et vous m'avez donné un scénario depuis 6 mois. Et c'est une erreur aujourd'hui. Ah, mais c'est pas grave. Très bien. Appelez, voyez qu'on vienne chercher le scénario. On est venu et puis il me dit, je te donne un petit rôle. Moi, je garde même les scénarios. Je garde les scénarios pour mon temps perdu. Parce qu'en dehors même du fait de jouer, en dehors du fait qu'une fille doit se lever et dire, je vais être actrice, elle doit aussi avoir des rêves. Elle doit se dire, est-ce que je peux écrire? Est-ce que demain je peux produire? C'est-à-dire avoir une idée, un rêve qu'elle peut suivre. Vous comprenez un tout petit peu. Aujourd'hui, j'écris. Très bien. Alors, vous avez parlé des réalisateurs, vous avez parlé aussi des producteurs. Mais en même temps, quand vous êtes face... Enfin, maintenant, on va un peu voir, quand vous jouez un rôle, j'ai vu plusieurs rôles. Parfois, c'est des scènes érotiques, parfois, c'est des scènes de tristesse. Moi, c'est intelligent. Alors, à ce moment-là... Pardon? Ah oui. Dans le crâne, je t'aime sans publicité. On a quand même. Un peu quand même, mais c'est chérie. On vous suit, attention. Ah, mais non, alors, à ce moment-là, comment on vit cela? Dites-nous. Mais écoute, tu te débarrasses de l'affaire, tu lui dis, écoute, tu mets ton pantalon quand même, parce que là, on va juste te filmer là, et puis voilà, et tu ne fais pas de bisous, et puis voilà, basta, tu pousses. S'il vous plaît, sur le plateau. Est-ce qu'il y a que les producteurs et les réalisateurs qui harcèlent, et les acteurs alors, avec qui vous êtes en contact? Les acteurs, ils ont quoi à nous proposer? Voilà, exactement, ils n'ont rien du tout. Donc du coup, ils se font tout petits. Ils n'ont même pas de rôle à nous proposer. Très bien, Cindy, dis-nous. Est-ce que c'est facile de tourner, par exemple, une scène érotique avec un homme qu'on ne connaît pas, enfin, un homme qu'on connaît professionnellement parlant? Mais si on connaît, ça passe. Avec qui on devrait faire comme si, quand on connaît, ça passe. Oui, déjà. Non, pas toujours. Permettez à Cindy de parler, mais arrêtez de troubler quand même. Permettez à Cindy de parler. Personnellement, je ne fais pas, il y a certains rôles comme nudité et tout que je ne fais pas. Et ça dépend aussi. J'ai pas encore fait une scène où on doit être au lit et montrer comment Vous ne voulez pas pourquoi? Vous ne voulez pas pourquoi? Pas encore, mais pourquoi? parce que j'ai pas encore eu ce scénario. Mais aussi, et tant mieux.
Non, ça va dépendre. Ça va beaucoup dépendre, premièrement, du caractère, le scénario. Si c'est un scénario, vraiment, tu prends et tu ne peux pas dire non. Et il y a juste la scène. Je dis toujours, le cinéma, il y a au moins 100 façons de transmettre un message. Et il peut y avoir 100 façons de transmettre que ces deux personnes ont fait l'amour et tout ça. Donc, il y aura toujours une façon à le faire. Donc, pour moi, je me dis, si je dois tourner avec un acteur que je ne connais pas tout, moi, j'aimerais personnellement, et par exemple, si c'est pour embrasser, je n'embrasse pas, mais si on doit quand même se... Moi, j'ai toujours, premièrement, je marche avec mon chewing-gum. Donc, premièrement... et c'est tout. Et oui, ceux qui ont tourné avec moi, surtout les garçons, ils connaissent d'abord, oui. Pour donc, avant d'embrasser, vous mettez le chewing-gum dans sa bouche. Oui, tu peux avoir, on peut partager le chewing-gum et ça va. Et là, si on doit vraiment parler, tu es là... C'est pas un peu méchant, un tout petit peu méchant? Mais non, c'est un message indirect. Mesdames, on va non, mais couper. là, ça favorise. Directement, elle lui adresse un message quand même. On va couper un petit peu. Et je pense que chaque acteur doit normalement, à un certain moment, pour avoir les rôles intimes, pour toi, mais pour te sentir confortable. C'est un peu comme si tu viens de manger le taro ou la sauce gombo et tu dois partir parler devant quelqu'un et tout le toi, avec Cindy, on en reparle tout à l'heure. Le temps de se mettre sur l'enfant. On voyait à tout à l'heure. Ok, en ce qui concerne les actrices femmes, féminines ou alors, je pense qu'une femme peut prendre la peau, n'est-ce pas, de la personne qu'elle représente dans un film sans toutefois avoir la personnalité qu'elle exprime dans ce film-là. Donc je pense que c'est juste un rôle qui est totalement détaché de la personne intérieure que cette femme est. Donc c'est possible d'avoir, n'est-ce pas, des femmes qui jouent des rôles, par exemple, de méchantes, mais qui ne sont pas méchantes dans la vraie vie. Je crois que ce n'est qu'un rôle qu'elles sont en train de représenter ce jour-là, mais elles ne sont pas le reflet forcément de cette personnalité-là. Bon, une femme qui joue ses films, c'est comme son travail, non? Pourquoi ne pas être une bonne femme au foyer? Moi qui vends là, je suis toujours une femme au foyer, une mère d'enfant. Donc tout ça dépend d'elle, de ce que je peux dire. Donc quand elle peut tourner son film, elle prend ça comme son métier, elle peut toujours s'en sortir. Il y a les heures qu'elle peut être à la maison, les heures qu'elle doit être avec ses enfants et les heures qu'elle doit aller travailler parce qu'elle cherche son argent dans ça. Parce que non seulement elle jouait bien son rôle, elle était gentille, elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui pouvait être méchant dans la vraie vie. Elles aiment jouer le rôle de méchante parce que c'est ce qu'on leur demande de jouer, mais en réalité, ils ne sont pas méchants parce que je les ai... Donc moi, le film, c'est comme un travail. Bon, si peut-être tu pars là-bas tourner tes films, après tu rentres chez toi, non? C'est le film, est-ce que c'est la réalité? C'est ce que je me dis. Être méchante, c'est un travail qu'on se forme. Moi, si je peux me former, je deviens peut-être une zombie dans le film, mais hors du film, je redeviens moi-même, non? Voilà, c'est ce que je pense. Ah non, ces femmes-là sont pareilles comme toutes les restes des femmes, non? Hein? Pour moi, elles ne sont pas différentes, puisque c'est leur boulot. C'est un peu comme si je vendais les œufs ou les plantains aussi. Oui, elles vivent aussi au dépens. C'est les œuvres, elles vendent leurs œuvres pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir gagner leur pain quotidien. Je me dis, elles sont pas. C'est pas parce qu'elle est méchante dans le film qu'elle est forcément méchante dans sa vie active. Non, non, je me dis. C'est quoi? Je n'ai pas parlé ma part. C'est leur boulot, voilà. Et qu'elles font bien, parce que quand tu fais bien, tu t'en sors aussi mieux. Retour sur le plateau de parole de femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des scènes et des vies. Nous recevons des actrices et vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement, mesdames? Oui, cette femme... Vous jouez des rôles, mais au fond, peut-être que ces rôles ne correspondent pas. Cette femme qui a dit, elles font leur travail exactement comme moi. Je vends mes plantains et voilà. Voilà, donc elles cherchent à gagner leur vie. Moi, je suis d'accord avec elle. Très d'accord. C'est comme des magasins qu'on vend aussi. Donc ça, c'est un tas aujourd'hui qui peut coûter 500 €. On s'adapte. Mon frère, c'est le marché, prends seulement. Et puis pourquoi tu es venu prendre pour ta femme? Prends l'autre aussi. Tu vois, c'est un peu ça. On s'adapte à chaque situation, tout simplement. Avant qu'on coupe, enfin avant qu'on envoie le Vox Pop, on était déjà en train d'aborder une partie assez intéressante. Oui, chewing-gum et Cindy. Oui, le fameux chewing-gum et Cindy, oui, quand elle doit tourner une scène. Non, mais c'est sa stratégie. L'histoire de chewing-gum, c'est pas ouvert. Oui, ça, c'est, tu vois souvent, tu as un scénario, tu travailles même avec l'acteur, vous vous entendez, donc c'est juste entre à ce moment donné, là, non, mais l'histoire de chewing-gum avec Cindy, je crois que les acteurs aussi doivent comprendre que l'hygiène est très importante. Parce
Parce que sur le plateau, très souvent, important. on a de la peine. Non, qu'on se dise la vérité. Même, et c'est différent, c'est pas forcément les deux acteurs principaux. Imagine que l'artiste principal doit tourner avec un vis-à-vis, un rôle, une séquence. Donc lui là, il n'est pas, he doesn't care. Lui, il passe juste, on l'a appelé, vient tourner une scène. Donc c'est pas comme si c'est l'acteur principal qui est tout propre. Mais lui là, et vous devez faire tout. Mais je tiens aussi à préciser, on a des acteurs, des têtes d'affiche très propres. Rachel, vous étiez en train de dire qu'on devrait être très propre. Oui. Ça devait. Je sais qu'il y a une poignée, mais c'est pas gentil ça, les filles. Hein. Faites ça. Bon, moi je reconnais quand même qu'il y a une poignée qui est propre, mais dans la généralité, c'est un problème. D'accord, mesdames. Alors on va parler de votre jardin secret. Pourquoi vous êtes 3 célibataires encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit qu'elle est en couple, là? Oui, elle est en couple. Il y a Ciel d'Azur qui dit Ciel du milieu est très belle. Pourquoi elle n'est pas mariée? Pourtant, elle a tout. Mais elle est mariée. Merci. Déjà, je suis une des personnes qui, dans la vie, je dis toujours, le mariage, pour moi, c'est pas un trophée, c'est pas un faux film. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois beaucoup les gens, les expériences dans le mariage, vraiment, souvent, je peux dire 80%, c'est pas encourageant. Et moi, je suis une des personnes, moi, je dis, la vie, pour moi, c'est être heureuse. Et si marcher sur la rue te rend heureuse, marche. Si manger sur le sol ou se tape te rend heureuse, fais-le. Donc pour moi, c'est pas un faux film ou pour me rendre heureuse, pour me marier. Et surtout, quand je vois que le monde aujourd'hui, moi, je me dis, l'homme ne valorise pas vraiment la femme. Alors souvent, j'ai cette peur et je me dis, aujourd'hui, si tu es la copine, il peut tout te respecter, te traiter comme une reine, mais dès que vous êtes à la maison, moi, j'ai peur de certaines choses. Je ne veux pas entrer dans la maison de quelqu'un où demain, il me traite pas comme la reine qui me traitait. Donc, vous avez déjà un enfant, J'ai déjà un enfant. On pourrait penser qu'il y a des projets de mariage en cours. Vous allez juste avoir un enfant, vous comptez en avoir d'autres. J'ai déjà eu 4 propositions avec... 4 bagues que j'ai pas. J'ai le papa de l'enfant. Alors, le papa de l'enfant, il n'y a pas de projet ou alors c'est le papa de mon enfant, un homme fantastique et tout. Mais comme je dis, j'ai peur qu'il me traite comme une reine aujourd'hui, comme la mère de son enfant, mais dès que on va dire ces vœux-là que pour le meilleur, pour le pire. D'accord, Rachel continue. Bon, je suis célibataire aujourd'hui parce que je pense que je suis un peu victime du choix de mon métier. C'est surtout ça mon problème parce que j'aspire au mariage. Hein. Oui, j'aimerais... D'ailleurs, vous incarnez très bien les rôles de femmes au foyer. Oui, en fait. Madame Barga. Oui. Donc, j'ai une fille de 8 ans et je souhaiterais faire le reste de mes enfants dans un mariage. Mais pas pour autant dire que mariage à tout prix quand même. Oui, victime de mon métier. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui viennent vers moi aujourd'hui, dès qu'ils apprennent, dès qu'ils sentent que j'ai fait ce choix de carrière, il y a des préjugés. Ah, ça doit être madame tout le monde, celle-là. Mais vous les actrices là, vous n'êtes pas du tout sérieux. Et je dirais que... Est-ce que c'est vrai que les actrices ne sont pas sérieuses? Attends. Quand tu vois ces 3 femmes, elles ressemblent aux femmes qui ne sont pas sérieuses. Ils ne sont pas sérieuses. Ils ne sont pas du tout sérieuses. Moi, parce que j'ai les messages. Ils sont nombreux qui disent, il faudra qu'elle... Attendez, ils ne vous écoutent même pas. Vous parlez tellement l'enfant. On ne parle plus. En fait, vous arracher un sourire. Ça, c'est mon expérience. Ça, c'est mon expérience. Et moi, j'aimerais que la mentalité change. On ne doit pas juger une actrice comme une moins que rien, comme une prostituée. Bien au contraire, pour être actrice, c'est un métier très, très difficile. Une femme qui réussit à incarner, à faire des choses qui n'ont rien à voir avec elle, elle ne peut qu'être extraordinaire dans sa vraie vie. Exactement. Oui, mais vous deviez savoir ça, les gars. Peut-être il faut rassurer ces hommes-là qui ont peur. Parce qu'ils se demandent, elles sont tellement sollicitées, elles savent jouer des rôles mi-ange, mi-démon. Qui sont-elles? Premièrement, pour aller vers quelqu'un, il faut déjà connaître qui est la personne. En tant qu'un homme, tu ne peux pas aller vers une actrice. Et tu sais que l'actrice est toujours
toujours, elle est sur la télé tout le temps. Toi, l'homme, premièrement, tu dois être un homme assez confident. Tu dois être un homme qui n'a pas de complexe. Tu dois être un homme pour dire, OK, je vais aller vers Cindy, mais tu sais déjà qu'il y aura peut-être beaucoup les autres hommes. Donc, si tu as déjà ce complexe, dès que tu vois un film où elle doit même parler, faire tout, tu as déjà les problèmes à la maison. Tu te dis, elle a déjà couché. Oui. Donc, ça prend aussi le genre d'homme pour être avec une actrice. Peut-être c'est pour ça que certains pensent que c'est mieux entre vous, c'est-à-dire entre personnes qui exercent dans le même domaine. Ça prend aussi comprendre le métier. Donc, en fait, actrice, ça pourrait donner. En fait, une comme moi, je souhaiterais avoir mon mari qui n'a rien à voir avec le cinéma parce que avec lui, ce sera un bouffée de changement d'air total. Quoi. Et voilà, oui, exactement. Moi aussi, je ne peux pas sortir. Tatiana aussi? Je suis les hommes. Ouais, un partenaire qui exerce dans le métier ou bien qui est... Non, moi, celui qui me traite comme la princesse. Moi, je préfère la reine. La princesse, c'est encore petit. La reine, c'est mieux. Et la tendresse. Je suis avec la personne jusqu'à la gare. D'accord. Sauf que les hommes, ça change beaucoup après, malheureusement. L'être humain est en tout cas différent. Voyons, l'être humain... les hommes, ça change beaucoup. Vous êtes quel genre de femme au fond, Tatiana? Maintenant, on veut vous écouter. Qui est la femme? Vous êtes quel genre de femme? Quand vous voulez séduire, quand vous voulez faire différente, quand vous voulez être différente, rien à voir avec la Tatiana du film et tout. Oui, dites-nous. Alors, je suis quelqu'un de très calme, de très retiré, de très sensible, aux larmes même, et quelqu'un qui écoute beaucoup, afin de pouvoir chaque jour améliorer la condition de vie des autres. Possessive, jalouse Non, j'ai pas le temps. Bagarreuse. J'ai pas le temps pour ça. Je peux crier. Non, j'ai pas le temps pour ça. Je peux crier pour. Vous voyez comme je forme les enfants à Tatiana Arsené là. Je peux crier quand on veut s'attaquer à un enfant. D'accord. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui veut. Parce que moi j'ai un enfant de 20 ans et moins. Parfois un tout petit peu plus. Alors, quand quelqu'un arrive, il va à l'hôtel, et puis un enfant vient se plaindre chez moi, je suis prête à tout. Je m'en fous de qui est devant moi. Tu peux être le président de la République. Si tu touches à l'enfant qui est là, tu as affaire à Tatiana Matip. Et ça, tout le monde sait ça. D'accord. Maintenant, quand vous voulez faire la coquine, je fais la coquine au cinéma. Je fais la coquine au cinéma, à vrai dire. Et puis je peux faire la coquine avec quelqu'un qui me fait la cour. Ça, j'adore ça. Et là, vous faites quoi alors? Ben, là, je suis chez moi, je dors, j'écris des scénars et tout ça. J'écris des scénars, j'amène les enfants à écrire des scénars. Voilà. D'accord. Alors, comme Rachel le disait, j'amène les enfants à écrire des scénarios dans un autre esprit. Très bien. Là, on est encore revenu sur... Vous voulez bien connaître qui est Tatiana, qui est le genre de femme. Mais c'est ça, Tatiana, au fond. Très bien. Tatiana, au fond, c'est la personne. On a de la peine, vous avez de la peine à dissocier quand même. Vous êtes tout le temps scénario. Je suis un peu sur ma faim avec Tatiana. Ah bon? Comment ça, ma chérie? Tatiana, la femme coquine, c'est de ça que... Elle a dit qu'elle est coquine. Mais coquine avec le président? Non, on parle de coquine avec votre partenaire, quand vous avez un homme dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites pour la lécher? Je ne sais pas, pour pimenter un petit peu la relation. Je crois qu'on m'a chassé pour ça. C'est D'accord. Cindy, alors, dites-nous. You have the floor. Oh my God. Au fond, moi, je suis une femme qui essaye de construire un mur parce que truly within, je suis fragile. Je suis fragile. Oui. Au fond, je suis fragile, donc j'essaie de me protéger et je crée un mur qui semble être ma limite à moi, où on peut dire peut-être elle est froide, elle n'aime pas, elle peut pas vraiment être amoureuse, mais parce que j'essaie de me protéger et je sais qu'à fond, dès que j'aime quelqu'un tellement, un homme, je deviens vulnérable. Oui, et alors imagine si tout le monde sait que Cindy est vulnérable. Et la femme coquine, c'est la catastrophe. Et la femme coquine alors, quand vous voulez faire votre... Tu as vu, ses yeux ont changé. Tu as vu ça? Je veux dire, je pense que je n'ai jamais su comment vraiment séduire ou être... Je pense que c'est déjà moi, naturellement. Ouais, je crois aussi. Je pense que j'ai naturellement le sex appeal. Souvent, même quand je ne veux pas être sexy, je suis sexy. Je crois. Bon, alors, des talents cachés. Qu'est-ce que vous faites si bien qu'on ne connaît pas? Des talents cachés?
Quoi, la cuisine Déjà, je sais que si je dis chanter, on va me demander de chanter, oui. Alors, quoi d'autre J'aime cuisiner, c'est ce que les gens ne peuvent pas imaginer tout le temps, mais je cuisine, j'aime vraiment cuisiner quand je peux. C'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré. Votre Puisque mets préféré? j'aime les gambas et les crevettes, donc j'essaye. Moi-même, je crée les différentes sauces, puisque je suis déjà habituée aux sauces blancs, provinciales, à l'ail, donc souvent je reste à la maison et je crée les différentes sauces et je fais aussi avec les cocktails. Je passe une journée à créer les différents cocktails. Je peux nommer ce cocktail Tatiana, je peux nommer ce cocktail... Alléluia. Oui. Donc, j'aime le Rachel, faire. alors. Ouais. Dites-nous. C'était quoi encore la question? La femme, au fond. Elles ont tellement... Mesdames, s'il vous plaît. D'accord, quoi encore la question? Quel genre de femme vous êtes au fond? C'est-à-dire ces femmes-là qui attireraient beaucoup de personnes, notamment les hommes. Oui, et je dirais qu'une femme qui attire beaucoup des hommes, à un moment donné, ça constitue un problème parce que tout le monde se dit, ah ben celle-là. Merci ma chérie, elle attire trop les Quel genre de femme vous êtes, Rachel? Oui, j'ai ça un peu. Là, on veut un peu, on est dans votre jardin secret. Tatiana, s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça. Du coup, on se dit, et il n'y a pas longtemps, j'étais même avec mon petit ami, on est assis et puis il y a quelqu'un carrément à côté qui dit, s'il te plaît, ton numéro. Je dis, mais tu ne vois pas que je suis avec moi? Non, tu es trop belle, s'il te plaît. Je dis, mais mon chéri, s'il te plaît, il dit, mais donne-lui ton numéro. Je dis, pardon, je lui donne mon numéro. Le gars, il se lève un tout petit peu, il s'en va aux toilettes. Mais le monsieur reste pas différent. Je dis, tu tentes encore, je vais te gifler. N'essaye même plus. Tu penses que le monsieur avec qui... Bon, c'est pour dire quoi? Déjà, quand il se lève, il s'en va au toilette, il se dit, bah, je savais que c'est comme ça que c'est tout le temps. C'est pour dire que vous êtes quel genre de femme, parce qu'on va commencer à lire les messages. Toutes les femmes, parce que je suis une femme assez coquine, j'aime me sentir femme, j'aime séduire, surtout l'homme que j'aime bien le séduire. Je suis une femme qui aime bien faire le travail de femme à la maison, c'est-à-dire préparer, faire mon ménage, m'occuper de ma fille. Je suis très maternelle aussi. Hein. Je suis extrêmement maternelle avec tout le monde. Vous arrivez à trouver du temps pour votre famille? Oui, ça c'est sûr. D'accord. Élise Mokan, pas possible. Les dames, vous êtes très jolies. Bravo pour votre petit secret de teint. Celle la noire a bien gardé son teint et celle qui est blanche, pareil aussi. Waouh, j'adore. Samen Manuela, coucou mes artistes, trop belle. Big up à ma sister Rachou. Merci, chouchou. Laurie Melfumba, they provoke things even before it gets into the realizator's mind. Yes. Most of them? Sometimes. C'est ce qu'on a dit. Les filles provoquent souvent les réalisateurs. Totalement. Reine Jomo Tatiana m'a tipsé doucement. Hein? Miss Largeuse en fac, elle dit Cindy Emade est très belle. Merci, Miss La. Alexandra Laetitia, Tata Rachel, j'ai beaucoup aimé ton film où une fille disparaît pour travailler dans un autre monde. C'est même à travers ce film que je t'ai connue. Ah, d'accord. Une fille qui disparaît, c'était quoi? Wow, Tata Julie, tu as fait ça. fort aujourd'hui. Tu es la best, merci. Kelly White, Gansop, Rachel Contu, j'adore cette femme, elle est très très belle. Coucou Kelly. Jessica Latela, trois bonnes actrices, waouh. Tatiana Mathieu veut seulement se lever, c'est Jessica. Et si elle me voit alors, carrément en conférence. Le maître, mon salut à tous sur le plateau. Je suis fière de voir la belle-mère du professeur Biolay. Cette série est la meilleure série camerounaise déjà réalisée. Trop fun, super. Je vous adore Rachel. Je vous aime Cindy et je te ndolo Tati. Merci. Beaucoup de courage à vous, Ndil, depuis Bangem. C'est super. Jacob Monsa, bonsoir, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. J'aime pas... Quoi? Qui nous disent qu'il n'aime pas? Ok. Il n'aime pas? Non, je ne vais pas lire la suite quand même. On lit les messages. D'accord. Il faut quand même rester poli. Hein. Ah bah oui. Ben ouais. Constance m'en demande c'est quoi son nom d'enfant polygamique. Elle aimerait bien revoir en fait au début. Ah, Edwige. Ouais. Edwige. Brissine Tabo, vous êtes fashion, mesdames. Merci. Bambino Graciela La Paz. Ce que tu as chanté là, mais tu es une très bonne actrice. Merci, chouchou. Alors, les bons et les mauvais souvenirs. Donc, déjà, enfin, on veut connaître le profil, le porteur robot de cet homme-là qui pourrait vous convaincre, qui ferait battre votre cœur. Oh mon Dieu, Rachel. je me précipite. Allez-y. Pardon, parce que je te cherche, hein.
Le jour que je vais te trouver, je vais te... Tellement, c'est pas facile, voilà. Je veux que mon Le homme portrait soit... robot, oui. Oui, déjà, j'aime des hommes grands de taille, noirs. Et qu'il soit un homme assez compréhensible, qui se dise j'aime ma femme avec ce qu'elle fait, même si de temps en temps, il faut qu'on se fixe des limites pour certaines séquences. Je suis prête à faire des concessions, hein. Oui. Donc, vraiment qu'il m'accepte avec ce métier. Voilà. C'est tout ce que je demande. Et pour toi, je ferai tout ce que tu voudras. Mais pas Cindy. tout. Cindy. Pourtant, robot de cet homme-là qui ferait battre le cœur de Cindy, celui-là qui vous ferait fondre quand même. Du beurre, de la glace. Premièrement, j'aime un homme avec beaucoup de confidence. De confiance. Confidence. Premier regard, confidence en lui-même. C'est trop de sex appeal pour moi, un homme qui a un degré de confidence. C'est revenu plusieurs fois l'expression sex appeal. Un homme assez confident et un homme... J'aime les hommes qui valorisent la femme. Pas un perfect gentleman, mais un homme quand même qui connaît respecter la femme. Et pour moi, surtout, ça compte quand mon homme peut me soutenir parce que je suis une jeune femme avec beaucoup de rêves. Donc, pas besoin d'un homme qui aura plutôt peur de mes rêves parce que mes rêves déjà me font peur parce que j'ai tellement les rêves qui me font peur. Donc, un homme qui peut me soutenir et m'accompagner dans ce rêve et qui ne va pas beaucoup douter de moi pour dire « Oh, tu es déjà là dehors, il y a trop de gens », mais qui, avec son confidence, il n'aura pas de complexe. Donc, il se dit non. Même s'il y a tout le monde, moi, je suis l'homme de Cindy et Madé. Et il n'y a personne qui peut me bouger de là. Moi, je suis là pour la soutenir. D'accord. Tatiana, parce qu'il y a passé de temps. Oui, la même chose. Bon, les souvenirs, les meilleurs, les mauvais, les pires souvenirs de votre carrière? Oh, moi, la carrière? Non, pour l'instant, bon, allez-y, dites. Qu'est-ce que vous voulez dire, Cindy? Allez-y. Moi, je veux dire, ça a changé ma vie, c'est l'accouchement de ma fille. J'avais toujours ce rêve d'accoucher dans l'eau, naturellement. Et quand on a décidé d'avoir notre bébé avec son papa, on a tout mis, on a pris toutes les précautions, on a fait la décision, on est parti aux États-Unis et tout était prêt, c'était... Un magnifique souvenir. Et l'un des souvenirs les plus mauvais quand même, maintenant on parle sur votre carrière professionnelle. On s'intéresse à votre carrière professionnelle. Les plus mauvais, professionnels. Professionnels, j'ai eu vraiment pas de professionnalisme sur un plateau. J'ai eu vraiment à m'énerver à un point où j'ai eu un échange avec un producteur. Et parce que moi, je suis une actrice qui porte toujours la casquette de producteur dans tous les projets, dans chaque projet que j'ai été j'ai soutenu le producteur, non seulement financièrement, même si on me paye, je finis toujours parce qu'il y a les moments où c'est moi-même qui me nourris, j'aurai des problèmes, oui, donc je soutiens normalement et je suis une des actrices qui pense que l'acteur doit porter le projet du début jusqu'à la fin, pas seulement quand ça finit le tournage, mais tu portes au début. Donc moi j'étais tellement énervée parce qu'il n'y avait même pas un peu de professionnalisme sur le plateau. D'accord. Et oui. Et vous alors, Rachel? Et pour la première fois, je me suis énervée. Rachel? En ce qui me concerne, meilleur souvenir, c'est l'arrivée de ma fille dans ma vie. D'accord. Voilà, donc quand je l'ai eue, j'ai compris que non seulement je ne vis plus pour moi seule, mais je vis aussi pour elle. D'accord. Et le mauvais alors? Bon, le mauvais sur le plan professionnel? Ça dépend de vous, dites-nous oui. Bon, le mauvais sur le plan professionnel. Jusqu'ici, je n'ai pas encore eu. Parce que de prime abord, je suis quelqu'un qui réagit. Donc, je suis très spontanée. Quand je sens un instant que ça va couler, rapidement, je réagis pour empêcher que... Très bien. Tatiana? Voilà. Alors moi, le bon, c'est quand ne crains rien, je t'aime passe. Et puis, je suis dehors. Et pour la première fois, j'ai peur parce que je me dis, ça doit être un lève film, il faut que je fuis. Et j'entends les gens applaudir. Et j'avais honte d'entrer parce que je me dis peut-être c'est pas moi. Mais les gens étaient assis quand ils applaudissaient à la fin. Et j'étais habillée, je me cachais un peu, je disais bon, c'était pas bon. Alors quand je monte, les gens se levaient. C'était un dénoué. Oh là là là, c'était magnifique. Et le pire? Le pire, c'est quand je sais
j'ai fait un prévisionnage avec le film, peut-être je ne dois pas donner son nom. J'ai fait un prévisionnage avec le réalisateur d'un film qui passe récemment. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin, je ne vois pas ce qui est magnifique, ce qui est beau pour moi, et qui est même beau, que tout le monde a apprécié. Je vois juste une partie de ce qui a été validé. Bon, mais bon. Merci à vous, mesdames. Il n'y a plus assez de temps. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, Tatiana Mati. Bon retour à Yaoundé. Merci d'avoir été là. Merci à vous, Cindy et Malé. Merci à vous, Rachel Contieux. Merci à Ghislain Fekel qui était de l'autre côté, Alice Léon Gassam, la grande équipe de la Nouvelle Expression. Je rappelle les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. Surtout mardi prochain avec le même plaisir, le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Au revoir, Julie. Au revoir. Netskin. Her body marvels, perfectly smoothing. Bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.